Le classico de tous les dangers justement pour le FC Barcelone parce que oui c'est le leader. Bah oui la pression doit être beaucoup plus de ce côté-là puisque oui le Real Madrid s'est manipulé le FC Barcelone et surtout à domicile. En tout cas si nous prenons les dernières rencontres du FC Barcelone face au Real Madrid dans ce classico, le classico qui s'invite justement sur realdemadrid.com. Les amis, nous avons notre site internet dédié justement à la Casablanca que vous pourrez visiter. Bah oui, vous avez l'accueil, les vidéos également, on passe à part Jude Bellingham, l'excitation d'un voyageur au Santiago Bernabéu, le sprint entre Antonio Rudiger et puis Eder Militão. On n'oubliera pas Aurélien Tchouaméni, Endrick qui a un tout petit peu disparu des radars, le classico qui est très attendu entre le Real Madrid au Santiago Bernabéu et puis le FC Barcelone. Les amis, d'entrée de jeu, quels sont vos pronostics? Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Bah oui, rendez-vous également ce soir les amis à partir de 18h30 sur notre chaîne, cette chaîne YouTube realdemadrid.com et sur TikTok. Si vous nous découvrez là les amis, prenez d'assaut notre chaîne YouTube. Si vous nous découvrez également sur Facebook, prenez d'assaut notre chaîne YouTube pour ne rater absolument rien de ce live où nous nous retrouvons entre madrilènes pour discuter justement de la Casablanca. Quel sera le pronostic de ce match? En tout cas, malin celui qui deviendra le score parfait exact de ce match. Nous vous invitons quand même à visiter notre site. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement de ce classico, le pédigré des adversaires, des deux clubs, sans oublier également les compositions probables. Et que dit-on en Espagne au niveau des journaux ibériques? On en saura un peu plus. Et donc, pour battre le Barça, le Real Madrid prend une très grosse décision à quelques heures du grand classico, justement, entre le Real Madrid et puis le FC Barcelone. Dans le cadre de la 11e journée de la Liga, une grosse décision est tombée du côté des Madrilènes qui veulent remporter les 3 points pour égaler le FC Barcelone. Ça fera quoi? 27 points en cas de victoire. Et donc oui, le premier classico est très attendu où Kylian Mbappé et ses partenaires sont très attendus. Jude Bellingham avait fait mal la saison dernière et donc on dira que Madrilène et Catalans n'ont pas droit à l'erreur pour rattraper son retard. Le grand rival de l'équipe, ou bien l'équipe de Don Carlo Ancelotti, compte utiliser tous les moyens à disposition pour empocher la victoire. Et on parle justement de ce Santiago Bernabéu qui sera fermé. Le toit va être fermé comme à son habitude. Eh bien oui, le révèle un certain Diario AS. Florentino Pérez et ses collaborateurs ont décidé de fermer le Santiago Bernabéu ce samedi pour permettre aux supporters de prendre l'ambiance comme il le faut et surtout tourmenter l'équipe de Hans Dieter Flick qui est dans une belle période. Le Real Madrid va utiliser l'atout majeur qui est la fermeture du toit de son stade justement. Et donc si l'information peut sembler légère, elle est très importante selon la publication de realmadrid.com, la rédaction, puisque la peur des supporters décuple le rendement des joueurs. Donc lors du match de mardi dernier, rappelez-vous contre le Borussia Dortmund, Vinicius Junior a pu compter sur le soutien infaillible des Madrilènes pour réaliser le triplé qu'il fallait au bon moment. Et donc après la rencontre, l'ailier de 24 ans qui se dirige tout droit vers un ballon d'or 2024 a indiqué qu'il savait que tout basculerait dans la rencontre dès qu'il réduirait le score, surtout avec le soutien des supporters. Il a bien dit à la fin de ce match-là. Et donc le toit du Santiago Bernabéu sera fermé aujourd'hui même à l'occasion de ce premier classico de la saison 2024-2025. Oui, quand le Santiago Bernabéu est fermé, comme dans les grands rendez-vous de ces dernières années, l'équipe de Carlo Ancelotti réalise des performances incroyables. On verra si, au coup de sifflet final du très décrié arbitre José María Sánchez Martínez, le Real Madrid pourra réussir cette mission de pouvoir battre le leader actuel, le FC Barcelone. Les amis, vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle encore une fois que ça sera en live commenté sur Afflixport. Et donc, n'hésite surtout pas à te connecter sur la plateforme, notre chaîne YouTube. Alors, par rapport aux blessés et suspendus, on va parler justement du côté du Real Madrid. David Alaba est toujours en phase de reprise. On parle de fin novembre 2024 pour David Alaba. Thibaut Courtois ne sera pas là. On va faire avec André Lunin puisque lui, c'est une blessure musculaire. On parle également de mi-novembre pour son retour. Dani Carvajal, vous le savez, lésion du ligament croisé, il ne sera pas du tout présent. On parle jusqu'à début septembre 2025. Hein. Et puis Rodrigo Goes, biceps fémoris, muscle injury, biceps fémoral, vous l'avez compris, mi-novembre 2024, c'était lors du dernier match face au Borussia Dortmund. Du côté du FC Barcelone, c'est Marc-André Ter Stegen, lésion du ligament croisé, fin de saison pour lui. Andreas Christensen, il est annoncé pour la mi-novembre 2024. On parle de blessure au tendon d'Achille.
Ferran Torres, contusion début novembre 2024 pour son retour. Ronald Araujo en cours de reprise, blessure au tendon, on parle de mi-décembre 2024. Eric Garcia également qui ne sera pas la blessure musculaire début novembre 2024. Marc Bernal, ligament croisé, mi-août 2025 pour le jeune Marc Bernal de 17 ans tout simplement. Et donc voilà en ce qui concerne les blessures du côté des deux équipes. On va voir maintenant les dernières confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On parle de 107 victoires pour le Real Madrid, 53 matchs nuls et puis 105 victoires pour le FC Barcelone. Ça va compter encore une fois. Et si nous remontons un tout petit peu le temps, le 29 juillet 2023, le Barça avait emporté 3 buts à 0 lors d'un Soccer Champions Tour pré-saison, 3 buts à 0. En Liga espagnole, le 28 octobre 2023, le Real l'avait emporté 2 buts à 1 sur la pelouse du FC Barcelone. 4 buts à 1 pour le Barça le 13 janvier 2024 pour le Real Madrid, j'allais dire, en Super Coupe d'Espagne. Rappelez-vous, dans un triplé retentissant de Vinicius Junior, 3 buts à 2 le 21 avril 2024, saison dernière. Oui, rappelez-vous tout simplement, 3-2 pour le Real Madrid également dans cette rencontre. Et puis, un but contre 2 pour le Barça pour la pré-saison. Encore une fois, c'était le 3 août dernier. Et donc, pour un total de 107 victoires pour le Real Madrid contre 105 pour le FC Barcelone. La composition des deux équipes, probable, il faut le dire ainsi. Vous m'en direz un peu plus quelles sont vos compositions probables pour le Real Madrid. André Lunin, probablement dans les buts. Au niveau de la charnière centrale, on fera sans un certain Lucas Vazquez, qui ne sera pas là normalement. Donc on va composer avec Eder Militão sur le côté droit, Aurélien Tchouaméni dans l'axe, Antonio Rudiger également, Ferland Mendy sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et puis Vinicius Junior dans un système de 4-4-2. Les amis, quels sont vos avis là-dessus? Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Au niveau du FC Barcelone, Robert Lewandowski, on aura Rafinha, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Lamine Yamal au milieu de terrain, et puis un certain Alejandro Balde dans le couloir gauche, Inigo Martinez, Pau Kourbassi et puis Jules Koundé et Iñaki Peña au niveau de la ligne de but. Les amis, quels sont vos pronostics dans les commentaires? Ah, ça nous parle d'un classico d'or, classico de oro, et à la une également du Mundo Deportivo. Hoy Classico, viva la vida. Les amis, pronostics dans les commentaires et rendez-vous tout à l'heure. Oui, sur Real de Madrid, la chaîne YouTube pour vivre ce match étincelant.